Voilà, nous allons passer à la seconde présentation de Pitney Bowes avec la présentation de Charles Trawinski, solution consultant chez Pitney Bowes, donc qui nous parlera du traitement de l'information spatiale pour votre plateforme Big Data. Monsieur Trawinski, est-ce que vous nous entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez de votre côté? Je vous entends, le son est pas très fort, peut-être que vous pouvez augmenter un petit peu le volume. Donc, je vais augmenter un peu le volume. Voilà, c'est fait. On n'entend toujours pas très bien. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? C'est un petit peu mieux. Si vous pouvez encore augmenter le volume, on vous entendra encore mieux. Je pense que je suis au maximum de l'augmentation du volume. Alors, je peux essayer de parler plus fort. Oui, je vous invite à parler très fort pour qu'on vous entende bien. Très bien. Donc, est-ce que comme ça, c'est correct? C'est pas mal. C'est pas mal. Ok, Je très vous bien. invite à commencer. Non, très bien, merci. Euh, donc, bonjour à tous, hein. Donc pour commencer ce webinaire, je vais commencer par me présenter et présenter également le co-intervenant sur ce webinaire. Donc je suis Charles Traminski, consultant solution en Location Intelligence euh, de Bose, et je suis aujourd'hui accompagné de Paul Lasmet, hein, qui est responsable de la partie Financial Services pour Arcadia Data et qui nous fera une belle démo live de l'intégration des produits et des données de Pitney Bowes dans un environnement de BI natif pour le Big Data. Donc, avant de parler du traitement de l'information spatiale dans l'environnement Big Data avec Pitney Bowes, je voulais vous dire un mot sur Pitney Bowes. Donc, Pitney Bowes est une société internationale présente historiquement sur le marché des fournisseurs de systèmes, de services et de solutions. Monsieur Trawinski, je me permets de vous interrompre, on vous entend vraiment pas très bien. Si vous pouvez essayer vraiment de parler très fort ou d'augmenter votre micro, on pourra vraiment mieux comprendre votre présentation, s'il vous plaît. Alors, c'est donc, je vais essayer de parler plus distinctement. Mais est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? On vous entend un petit peu mieux, mais il va vraiment falloir que vous articuliez et que vous parliez très fort pour qu'on comprenne votre présentation. Ok, très bien. Euh, donc, Pitney est une société historiquement connue sur la gestion du courrier et des documents. Pour accompagner ses clients dans la transformation digitale, Pitney dispose de logiciels qui fait partie des 5 premiers éditeurs mondiaux de solutions logicielles et qui intervient dans 3 domaines: la gestion de l'information client, la gestion de l'information spatiale et enfin sur des solutions pour aider les organisations à mieux communiquer avec leurs clients. Et on a notamment une technologie de vidéo personnalisée interactive temps réel sur laquelle on a eu de nombreux prix cette année mise en place. Donc Arcadia Data, inscrit cette société qui a été fondée par des anciens de Teradata et IBM, et dont le but est vraiment de faciliter l'accès aux données Big Data pour les utilisateurs via un outil de BI natif Big Data. Donc Paul nous en fait une démonstration dans la deuxième partie de la présentation, qui sera en anglais. Donc puisqu'on parlait, l'objectif est de parler de la gestion des données et de l'information spatiale, on sait tous qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de données et d'informations spatiales qui sont collectées, sont générées par les réseaux sociaux, par les machines, par de nombreux capteurs. Et toutes ces données géolocalisées, bien sûr, on va chercher à les traiter. Je pense par exemple aux données qui sont générées par les téléphones portables, et notamment aux signaux des téléphones portables. Ils vont générer des millions, voire des milliards de traces.
Et on ne va pas pouvoir traiter ces informations à caractère spatial avec des systèmes traditionnels. On va avoir besoin de systèmes de big data. Et je voulais vous présenter, pour exprimer tout ça, un cas d'usage autour d'un opérateur mobile, un opérateur mobile américain, hein, qui est un de nos clients et qui nous avait sollicité parce qu'il voulait remédier à la perception négative de la fiabilité de son réseau par rapport à celle de ses concurrents. Donc il recherchait une solution cartographique qui lui permette d'obtenir une très bonne précision de son taux de couverture pour refléter, qui reflèterait l'expérience réseau de ses abonnés. Donc pour faire ça, pour traiter cette information spatiale, en fait, et pour la restituer, ce qu'on a eu à faire, hein, c'est grâce à nos capacités de spatial dans le tas, c'est de créer des grilles régulières, ici en l'occurrence, avec des hexagones sur lesquels on affecte effectivement un GOH. Et donc pour chaque point de mesure du réseau, on peut affecter un hexagone et on va comme ça, et un GOH, et pour chaque hexagone, on va pouvoir les agréger par GOH. Donc, ce qu'il y a ici à considérer, hein, c'est qu'on parle d'une fréquence. L'idée, c'est de créer une carte de couverture euh, qui serait mise à jour au départ chaque semaine et avec des données collectées sur un roulement de 90 jours, ce qui représente un volume de 20 milliards d'enregistrements. Et pour découper le territoire, on a choisi une maille qui soit fine, donc de 50 mètres de côté, des hexagones de 50 mètres de côté, ce qui fait un maillage du territoire américain, en l'occurrence ici, de 950 millions d'hexagones. Donc il faut enrichir 950 millions d'hexagones avec 20 milliards de mesures. Et nous avons réalisé ce type de déploiement euh, en, en 31 minutes. Aujourd'hui, nous avons les résultats. Donc, ce qui veut dire qu'on peut mettre de façon hebdomadaire, de façon horaire, cette carte à jour avec des mesures vérifiées. Alors, ça a un impact puisque ça améliore d'une part la perception et l'expérience client, et d'autre part, le deuxième intérêt, ça va être après de chercher à comprendre ce qu'il va y avoir derrière ces informations pour améliorer l'expérience réseau et faire les bons investissements. Typiquement, ce que je veux dire, c'est que derrière chaque point ou chaque grille, hein, vous avez bien compris, on a bien plus qu'un simple point sur une carte, on a une quantité de données qu'on va pouvoir venir ajouter et agréger à ces niveaux-là. Et typiquement, on va pouvoir aller chercher, est-ce que derrière chaque grille, j'ai des entreprises, quel type de population je vais avoir pour voir si je veux investir ou pas sur l'amélioration du réseau dans telle ou telle zone. Et ça va me permettre de mieux contrôler mes investissements également. Après, quand on parle d'agrégation de données, c'est une façon de restituer de l'agrégation de données pour les GOH et les grilles pour tout simplement permettre la restitution à partir de données qui ne sont pas adressables. J'entends par adressable, c'est des données qui n'ont pas d'adresse bien évidemment. Et l'agrégation de données, ça permet aussi de faire de l'enrichissement et ça permet aussi de faire de l'anonymisation de données. Par exemple, puisque les données agrégées n'auront plus ce caractère personnel. Et ça peut permettre derrière de faire, par exemple, la data monétisation. On parlait ici d'enrichissement de données. Donc, ce que je veux dire également par enrichissement de données, c'est qu'on peut ajouter de la donnée additionnelle et nous sommes également chez Pitnebo des fournisseurs de données. En tant que fournisseurs de données, nous fournissons bien sûr des cartes de rue qui peuvent servir à des calculs d'itinéraire routier. Nous fournissons de très très nombreux points d'intérêt. Nous fournissons également des limites administratives, des limites géographiques. Hein, donc ça peut être les villes, les communes, les départements, les iris. Ça, on va pouvoir fournir toutes ces données également au niveau mondial, mais ça peut être aussi des zones de risque. Et puis, on va également fournir des ensembles de données socio-économiques, hein, comme la population, les revenus, mais aussi des données de consommation. Donc, toutes ces données vont pouvoir servir à faire de l'enrichissement pour apporter du contexte autour de la donnée de localisation. Donc ça, c'est très important. On peut apporter du contexte autour de la donnée de localisation pour prendre de meilleures décisions. Et sur les très gros volumes de données, on va également avoir une capacité à fournir de la donnée enrichie autour de l'adresse avec des temps de réponse qui sont très rapides.
Donc, comment on est capable de générer toutes ces grilles, tous ces GOH, simplement grâce à notre API, notre SDK pour les systèmes Big Data. Donc, on travaille sur les plateformes Hadoop, également Cloudera, Hortonworks et Amazon, sur lesquels on est certifié. On peut donc faire un déploiement cloud ou un déploiement local. On va pouvoir travailler avec du MapReduce, du Spark, faire du Hive également. On a des wrappers pour ça qui vont faciliter l'usage de toutes ces composantes spatiales. Et vraiment, l'idée, c'est vraiment de faciliter l'usage de traitement. Donc, on va avoir trois grandes composantes en termes de traitement de l'information spatiale. On va avoir ce qu'on appelle le géocodage, qui consiste à une adresse pouvoir valider. Excusez-moi, monsieur Trawinski, je crois que votre partage d'écran a sauté. Si vous pouvez remettre votre présentation pour que tout le monde puisse voir en même temps ce dont vous parlez. Non, pardon, Super. excusez-moi. Super, nous vous écoutons. On en était là? Il me semble. Ok. Donc, ce que je disais simplement, c'est ce qu'on fournit pour faire du traitement d'information spatiale, c'est un SDK natif sur Big Data, donc qui va permettre sans autre installation, ça s'installe très rapidement et ça permet de mettre très rapidement en œuvre des solutions pour le Big Data qui vont pouvoir fonctionner avec du MapReduce, avec du Spark et avec du Hive par exemple, pour faciliter le traitement sans avoir à faire de programmes complexes. Tout ça, c'est déjà pré-mâché et ça vous permet de faire du traitement spatial et du enrichissement très rapidement autour euh, avec des solutions comme Amazon, comme Cloudera, comme Hortonworks pour des déploiements cloud ou on-premise. Nous avons trois grands types de modules spatiaux. Un qui concerne le géocodage, qui va vous permettre d'enrichir tout ce qui concerne des adresses. Je pense par exemple à les grandes banques, les grandes assurances qui ont des centaines de millions d'enregistrements à géocoder et peut-être également sur lesquels vous allez vouloir évaluer des risques. Donc ça va typiquement servir à ce genre de choses. On va pouvoir récupérer un positionnement autour d'une adresse et des jeux de données qui sont directement associés via une clé unique qu'on appelle la publicité. Et vous verrez que Paul vous en dira un mot tout à l'heure. On va également avoir des fonctionnalités autour du traitement de l'information spatiale pour faire de l'agrégation ou des recherches par distance, Valgorio par exemple. Et puis, on va également avoir des composantes d'accessibilité pour créer des itinéraires ou des distinctions. Typiquement, ce que je peux, par exemple, je vais peut-être avoir besoin d'aller chercher autour de chacune de nos habitations où se trouvent les bandes d'incendie les plus proches, ou pour mesurer un risque d'inondation, qui est l'actualité, aller chercher où se trouvent les rivières les plus proches et à quelle distance, à quelle altitude, etc. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir faire en masse pour l'ensemble d'un portefeuille de clients. Donc, on va disposer également de ce même type de fonctionnalité pour des fonctionnalités de data quality, pour faire du matching, du merging de données ou de la normalisation d'adresses. Typiquement, ce genre de choses on va pouvoir adresser pour faire de la data quality en environnement Big Data. Je voulais également revenir, vous donner quelques métriques plutôt sur les améliorations des performances à obtenir avec notre environnement data spatial. Donc typiquement, si on fait faire les temps de traitement, par exemple, pour un portefeuille client de 100 millions d'adresses à géocoder, qui pouvait prendre 12 heures avant, ne prend plus que 30 minutes, par exemple, avec un cœur à 5 nœuds. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un cas client avec un opérateur mobile qui avait 19 milliards d'enregistrements à consolider dans 950 millions de polygones. Avant, c'était pas possible. Et aujourd'hui, on va être capable de traiter ce genre d'informations en 31 minutes, par exemple, avec cette fois-ci un cluster à 56 nœuds. Et ça reste des choses qui sont avec des performances très très bonnes et qui permettent de faire des traitements d'informations très rapides. Et puis, on va également pouvoir produire des jeux de données de façon très rapide pour faire de l'enrichissement.
Donc voilà, c'est typiquement ce genre de choses qu'on va traiter dans l'information spatiale avec nos outils. Et je vais continuer ici pour passer la main à Paul, qui va vous parler d'un cas concret donc, qui utilise nos données d'enrichissement dans un environnement de business intelligence native big data autour des problématiques des prêts immobiliers et du risque autour des prêts immobiliers. Paul, are you there? Et donc mon collègue Paul va prendre la suite autour de son cas d'usage avec la plateforme Arcadia Data. Hi, Paul. Okay. Hi. Can you all hear me now? Yes, we can hear you. We can hear you. Okay. Thank you. I'll turn off my cam. Okay. So thank you. Thank you so much to Charles and to Pitney Bowes for inviting us to join you on this webinar. We are looking forward to continually to work together. And thank you to the audience for joining us. Good morning, good afternoon, and good evening to all. As Charles alluded to, we are going to show a use case that uses location intelligence for a commercial real estate lending. And this is a good story for banks with real estate portfolios and lenders. So why focus on commercial real estate? This industry has received a lot of attention by financial regulators with record high property values at pre-recession levels. And there's over 90 billion in loans coming due this year. So the regulators want to make sure lenders are properly assessing the performance of their risk properties. So how does location data play in the assessment of commercial real estate? And portfolio managers need to assess the risk of commercial real estate. You have to have a good handle on the income, which is directly impacted by the location desirability. And that drives the loans and the payment structure for the lender. And banks are looking for an alternative sources from which to make better decisions. So let me introduce you again a little bit to Arcadia Data. So Arcadia Data is native visual analytics, and we enable portfolio managers and analysts to work directly with the data, not summary copies of it. And Charles has already described the fantastic capabilities of Pitney Bowes. However, with traditional BI, one is limited by the layers of extracts and data transformations and summarizations needed to get, to really get to the data. With Arcadia Data, we enable you to go from a layered architecture directly to where the data resides. So here's the same Pitney Bowes capabilities, but we are installed directly on their Hadoop clusters. And from this, a web-based interface enables you to work directly with the data with drag and drop ease
to make dashboards and applications. So let me talk a little bit about the data that we're going to be looking. So we're going to start with the bank portfolio information here. That's the portfolio of multifamily properties owned by a bank. And within that, we have some some risk measures like probability of defaults, loan to ratio value, things like that. And then all these gray shows a subset of all the great data that Pitney Bowes has. And in the demo that we're going to show you, all we're doing is going to be looking at a few of their data assets and apply that to this portfolio. So let me bring up the actual demo. So as described earlier, the current process is very manual. Banks are starting to invest in big data platforms to get insights into a matter of days and sometimes hours that they're not able to do now. On the left-hand side is the property data with some measures. So banks usually rank their loans and their portfolios by grading from 1 to 10. So this here on the x-axis is how they graded their loans from 5 to 10, 10 being the best, 5 being right in the middle, below 5 you don't want. And on the y-axis here are the number of properties that they have. And what you can see is that a number of these, they're concentrating a number of these properties for this in grade 6. But what we're able to do is, and these grades here are the probability of default. So the lower the score, or the higher the score, I should say, the higher the risk of defaults. And what we're able to do is look at these buckets, and if I were to click on it, this is something that portfolio managers, you think this would be simple, but this is something portfolio managers aren't able to do today, and that is to get an idea of exactly where do the properties reside for this bucket. And if you go down further, you'll be able to get an idea of exactly, go down to the details of those properties. So all these properties here are in this very high risk area for that grade. Now we can do another level of analysis. So if I go down to my properties, and let me bring up another one that I like. I can click directly on it, and what that brings me up is it goes directly to the Pitney Bowes data. And so in here, I have a good idea of, what are the other multifamily businesses or multifamily buildings we have that are in that same area. And I can also go to another level of, say, these are all the apartment buildings in that area. But I could also look at other levels of information like crime index, for example. And so if I had a property over here, for example, this is just on the edge of a high crime area and not. So this really gives me an idea, a very good idea of, what, the property damage risk that could happen. Another layer that I can show are within the demographics. So here I can see that it's right in the middle of population, and here it's very high. But now you can start going to another level of
segmentation to find out what kind of, what are the profiles of the types of populations that are in this area, and what would provide additional insight into what you're looking at. And as I move down further, I can even start looking at the population trends. So this is the population trends for that area starting in 2000. This is going down, this is to 2010 and 2016. And here we even have predictions. So Pitney Bowes is able to provide predictions as to what's going to happen in 2021. And so this really gives you quite a lot of insight into how you evaluate your portfolio. And just one more thing I'll show that I think is very interesting, and I'll give it back over to Charles. Is that if I look at this population, you can start setting it down for average household size, starting to look at who lives in group quarters. So the point here is that you're really able to get a sense of what is happening around these actual properties, and it really provides much additional insight that's going to be very helpful for the portfolio managers. So I'll hand it back over to Charles if there's any questions. I hope that the delay was good and you were able to hear me. And you can reach out to me if you have questions on Arcadia Data at this email. And also to look more on alternative data at arcadiadata.com/alternative data. We have more information on how we apply alternative data, especially with location intelligence. Thank you, Paul. Thank you very much, Paul. If somebody have a question, you can just put it on the chat. Si vous avez des questions à poser à Charles ou à Paul, n'hésitez pas à le faire dans le fil du groupe. Merci beaucoup. Autre question? Apparemment, nous n'avons pas de questions jusque maintenant. Nous allons donc clôturer la présentation. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Monsieur Trawinski? Tout simplement, ce que disait Paul, hein, si vous avez des questions autour des données que peuvent fournir Pitney Bowes, des problématiques autour des traitements de l'information spatiale, de l'enrichissement de données au sein des environnements Big Data, venez nous rencontrer au sein de Big Data. Nous avons de nombreux cas d'usage déjà existants et de nombreux clients qui répondent à un certain nombre de problématiques autour de l'exploitation spatiale des données. Donc, venez nous rencontrer. Très bien, merci Paul. Nous n'hésiterons pas à venir au congrès Big Data Paris pour vous rencontrer. Donc je rappelle les 12 et 13 mars prochains au Palais des Congrès. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation.